Bonjour, KS Agro à votre service. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du navet sur un terrain très argileux. C'est-à-dire lorsque tu as affaire à un terrain très argileux, très compact, comment on peut parvenir à faire du navet. Vous savez, le navet, c'est une culture à racines. Disons, ce sont des légumes à racines. Donc du coup, on a besoin de la racine de la plante. Alors, qui parle de racine, parle de fixation dans le sol. Alors si il y a un sol qui est trop compact, très endurci, il est difficile à la racine de se fixer et de se frayer un chemin pour donner des vrais tubercules, des vraies racines. Alors ici, je suis en face d'un terrain très argileux. Je suis confronté à un terrain très argileux. Je vais faire bien évidemment des navets qui sont des légumes racines. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que parce que mon terrain est compact, je vais arrêter, je vais abandonner carrément? Je pense qu'il y a souvent des techniques qu'il faut vraiment utiliser pour essayer de contourner une sorte de difficulté sur le terrain. Alors ici, je vais montrer une technique que moi j'utilise lorsque je suis en face d'un terrain très compact, d'un sol très compact, un sol argileux. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu comment j'arrive à lever cela. Oh là là, j'ai la sueur qui est rentrée dans mes yeux là. Donc du coup, je vais vous montrer ça un peu pour que vous puissiez désormais vous aussi copier cela. Si vous regardez bien ce sol là, vous voyez qu'il est difficile pour moi de pied parce que c'est vraiment un sol très compact. C'est-à-dire, ça rentre difficilement. Alors tout ce qu'on va faire dedans va rentrer difficilement. Donc déjà, je vais tenter de travailler ce sol là. Comme je le disais tout à l'heure là, lorsque on est en face d'un sol très compact, il faut trouver un moyen pour tenter d'aérer un peu le sol. Parce qu'on sait bien qu'un sol compact, c'est difficile à la plante d'assimiler les éléments. Parce qu'un sol qui n'est pas aéré, vraiment c'est difficile de donner des résultats. Donc pour ce faire, il faut trouver un moyen pour aérer ce sol-là. Moi j'ai eu la chance d'être dans une zone où je peux facilement avoir la sciure ou bien les poudres de bois. Alors cette sciure de bois, pour moi, c'est une matière carbonée, c'est une matière organique qui est très utile pour moi. Je l'utilise beaucoup pour travailler parce que ça me permet déjà d'aérer mon sol. Alors, bien étant donné que j'ai déjà confectionné mes planches et que je sais que je suis en face d'un sol très compact, très argileux, je vais tenter de mettre cette sciure de bois là et mélanger avec ça, de sorte à ce que ça puisse plus ou moins aérer ce sol là. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure devant vous. Je vais mettre cette sciure de bois par endroit. Voilà, voyez-vous. En face de moi. Voilà. Maintenant que j'ai tenté de déposer cette poudre là, c'est la poudre de bois, sur la planche, je vais maintenant l'incorporer, le mélanger de manière homogène avec le sol, tout simplement. Alors, lorsqu'on va mélanger, vous allez voir que la compacticité de ce sol-là va diminuer considérablement, d'où les racines pourront maintenant se fixer correctement. C'est-à-dire que les légumes racines peuvent facilement se fixer et donner de la profondeur et de la grosseur. L'objectif, c'est cela. L'objectif est que les racines puissent se frayer facilement. Ça va ameublir le sol, va rendre un tant soit peu le sol profond. Du coup, il aura une facilité à la racine de se fixer et de s'implanter. Voici l'objectif. Kofi, envoie-moi de l'eau. Alors, une fois fini, comme vous l'avez, de dresser le lit de la pépinière avec la sciure, la poudre de bois qu'on a incorporée dans le sol, on va maintenant passer à l'arrosage.
on va arroser copieusement, hein, les bordures, bien les arroser. Et ensuite, maintenant, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le semis, hein, proprement dit. Une fois fini d'arroser, on va procéder à ce qu'on appelle les sillons. On va faire les sillons. Voilà les sillons. Voici ce qu'il fait là. Voilà, je suis en train de faire les sillons. C'est dans les sillons nous allons déposer les semis. Voici ce que j'appelle le navet. C'est ce qu'on appelle, je veux dire, c'est la même chose, hein, comme les carottes. Mais c'est la couleur qui change. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on part au marché, on va voir qu'il y a ces racines blanches là que vous voyez sur les tables des femmes. Voilà, c'est la même chose comme la carotte, mais la seule différence c'est que le navet est blanc. Alors, on va maintenant effectivement enlever. Ok. Voici le plus souvent ce qu'il nous donne. Il nous donne, là c'est le chou. C'est chou F1 CJN15. Bon, d'accord, on va faire l'expérience aussi pour voir. Et ici, il nous donne Annette Dill. C'est ça, non? Oui, Annette Dill. Bon, on va aussi l'expérimenter. On va essayer. Ok. Maintenant, on va passer maintenant au semis. Moi, j'ai décidé de faire environ 10 cm d'espacement. Moi, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire, hein, 10 cm. Donc, je mets 2 chaque 10 cm. Voilà. Bon, allez. Vas-y ici. Pose. Contrairement à la carotte, ici le navet, les grains sont quand même un peu plus, voilà, un plus gros. Voilà, donc c'est facilement manipulable. Voilà, donc on peut facilement manipuler les grains de navet. Alors, voici un peu ce que je voulais vous montrer ce soir là. Voilà, je suis encore au travail. Apparemment, il est déjà 17 h par là. Voilà, je suis encore là. Donc, juste pour vous aider, on peut vous aider, comme j'ai l'habitude de dire, on peut vous aider. Si vous voulez vous lancer à l'agriculture et que vous avez des difficultés, quelle que soit la taille de votre difficulté, vous pouvez nous contacter. On va tenter comme nous pouvons de vous accompagner, de vous coacher, de vous aider, hein, pour éviter un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées nous-mêmes. Dans nos débuts, ça n'a pas été facile, mais je pense que petit à petit, on est en train de faire nos bonhommes de chemin. On n'est pas arrivé, mais on n'est pas là où on était avant-hier. Bon. Faut pas zoomer, faut laisser. Voilà, maintenant qu'on a fini de semer, on va passer encore de l'eau dessus. Voilà, on va arroser encore copieusement pour que la germination soit plus ou moins rapide et facile. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire du navet, le navet plus ou moins me semble plus facile, plus pratique à effectuer. Donc vous pouvez copier ça et puis faire la même chose chez vous si vous voulez le faire vraiment. Voilà, c'est plus facile. Voilà, vous allez voir que c'est pas aussi compliqué que ça. Je pense que demain, je vais vous faire encore une autre vidéo sur les comme on appelle ça, sur les carottes. Carottes, c'est encore plus, c'est pas trop évident, c'est encore plus délicat. Parce que les carottes semblent beaucoup plus, les grains de carottes sont très petits. Donc c'est encore plus difficile à effectuer. Et par contre, ça c'est encore plus facile. Donc je pense que demain, je vais vous montrer ma technique pour moi, hein, de faire la carotte, voilà, et plus facilement. Voilà, donc aujourd'hui c'est le navet, je vais vous montrer demain la technique de la carotte. Alors, comme je le dis, vous êtes ici à KS Agro. Nous pouvons, comme je dis, vous aider à trouver les parcelles. Nous pouvons vous aider, bien évidemment, à créer votre plantation. Nous pouvons vous aider dans vos différentes formations. Et nous allons vous accompagner pour que vous puissiez réussir vos différents projets dans un premier temps. Voilà, c'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.